Ah, les femmes voilées, j'en ai ras-le-bol. Il m'est arrivé un de ces trucs à Dubaï ce matin, mais franchement, ras-le-bol des femmes voilées. Arrive un moment, ça va 5 minutes quoi. Alors ce matin, je vais au petit-déj de mon hôtel, donc il faut prendre l'ascenseur, etc. Et j'attends l'ascenseur pour retourner dans ma chambre avec Hugo là, après le petit-déj. Et il y avait, elles étaient 5 ou 6 je crois, des femmes voilées, dont certaines avec la burqa intégrale, etc. La poussette, machin. Donc tu vois, je me suis dit, bon bah voilà, je vais les laisser dans l'ascenseur, moi je vais attendre le prochain, tu vois. Et non, elles m'ont dit, bah venez avec nous, il y a encore de la place pour deux, venez avec nous. Ah non, mais moi, elles me saoulent en fait. Parce que à chaque fois que je rencontre des femmes voilées à Dubaï, ou même en France, mais bon, comme je passe plus de temps à sortir à Dubaï qu'en France, bah à chaque fois, elles me démontent tout ce qu'on m'a appris depuis que je suis petit en France. C'est-à-dire que les femmes voilées, c'est des femmes qui veulent pas se mélanger, que les femmes voilées, c'est des soumises, que les femmes voilées, elles veulent pas se mixer aux autres, etc., etc. Et bizarrement, à chaque fois que je vais à Dubaï, tous vos mythes de racistes, islamophobes, arabophobes, sont pétés en 10 000 morceaux. Parce que là, je vous dis un véridique. Elles étaient 6, certaines avaient juste un voile normal, d'autres avaient la burqa. Et elles m'ont invité dans l'ascenseur avec Hugo, avec un grand sourire, parce qu'elles ne voulaient pas que j'attende l'ascenseur d'après. Vous comprenez ? Parce que sinon j'aurais attendu trop longtemps et ça les embêtait de me faire attendre. Ah non, parce que en France, c'est limite porter le voile, j'ai l'impression que c'est limite des gens qui nous veulent du mal, etc., etc. Je vous jure, j'en parlais avec mon ami la semaine dernière, je me suis dit, mais en fait, t'es obligé de remettre en cause tout ce que t'as appris depuis que t'es tout petit. Parce que depuis que t'es petit dans l'Occident, on te fait grandir dans un univers qui te diabolise l'islam, qui te diabolise les arabes, qui te diabolise plein de choses, parce que comme si nous, on était des modèles en fait à suivre. Ouais, on est des modèles à suivre. Nous, on paye un État pour commettre un génocide en Palestine, par exemple. C'est sûr que nous, on est des modèles à suivre en Occident. Mais en fait, depuis que t'es petit, on t'a inculqué ça. Et donc automatiquement, quand tu grandis, alors moi j'ai passé l'âge, j'ai 36 ans, mais par exemple un enfant de l'âge d'Hugo, avec tout ce qu'on lui inculque, s'il regarde la télé, s'il écoute à droite à gauche, lui il aurait peur en fait, par exemple des femmes voilées, il dirait mais non c'est pas des gens bien, etc. Parce qu'en fait on lui inculque ça. Nous on est venu nous inculquer en Occident que tout ce qu'on fait nous c'est bien, que tout ce qu'ils font là-bas c'est mal, que leur culture c'est une culture de la soumission, machin comme ça. Alors que quand vous commencez à voyager chez eux, vous vous rendez compte que c'est absolument pas vrai, qu'il y a des différences de culture, mais c'est normal partout dans le monde parce que bien sûr on grandit pas tous dans les mêmes pays avec les mêmes coutumes, etc., etc. Mais ça fait pas d'eux une plus mauvaise culture que la nôtre. Et le problème c'est que nous on nous a fait croire que notre culture était meilleure que la leur. Et en plus on nous fait croire des mensonges parce que moi à chaque fois que je voyage dans les pays musulmans, ce n'est absolument pas la réalité qu'on m'a expliquée depuis que je suis petit. Donc je me demande si je pourrais pas attaquer en justice un Occident qui monte la tête, qui lave le cerveau et qui vient raconter de la merde à tous nos enfants.